Vous écoutez Terminus, tout le monde décède. Un livre écrit par Éric Cibot et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. Terminus, tout le monde décède. Né en 1988, Éric a toujours eu la passion de la lecture, avec un net penchant pour les récits sanglants, et a attendu longtemps avant d'oser se lancer dans l'aventure de l'écriture. Auteur à ce jour de 2 romans, Meurtrier malgré moi et Les murs n'ont pas d'âme. Proposant un style percutant et incisif, il affectionne également le format de la nouvelle, propice à une action immédiate et sans répit. Né en 1988, Éric a toujours eu la passion de la lecture, avec un net penchant pour les récits sanglants, et a attendu longtemps avant d'oser se lancer dans l'aventure de l'écriture. Auteur à ce jour de 2 romans, Meurtrier malgré moi et Les murs n'ont pas d'âme. Proposant un style percutant et incisif, il affectionne également le format de la nouvelle, propice à une action immédiate et sans répit. Issu d'univers variés, il a une prédilection pour le traitement de la noirceur de la psyché humaine. Chapitre 1. Alessandro Ribello contemplait d'un air absent les pâturages et les forêts qui s'étendaient à perte de vue derrière la vitre de la Renault de service. Ses doigts pianotaient nerveusement sur le jean délavé entourant ses cuisses. Cela faisait plus de 4 heures qu'il roulait, et Laura ne lui avait qu'accordé qu'une seule pause cigarette. Il venait de quitter l'autoroute et se trouvait à présent au cœur de la campagne profonde, quelque part dans la diagonale du vide. Il s'ennuyait ferme. « Rappelle-moi pourquoi c'est nous qui devons y aller. » Laura Verdé soupira. Elle savait bien qu'Alex connaissait déjà la réponse, donnée lors de leur briefing de ce matin au Fort Neuf de Vincennes, le siège de la DGSE. Son binôme voulait simplement faire la conversation. Une femme est décédée hier, en début de soirée, alors qu'elle faisait ses courses dans la supérette du village, au beau milieu du rayon des conserves. Les gendarmes sont dépassés. Ils ont appelé la SRPJ locale qui nous a refilé le bébé. Alex tripota nerveusement le paquet de camels dont les arêtes saillaient d'une poche intérieure de son blouson de cuir. D'accord, mais depuis quand les récolteurs se chargent des petites vieilles qui font une crise cardiaque? Laura devait composer avec l'éternelle mauvaise foi de son coéquipier. Elle avait le parcours classique de la parfaite carriériste. Diplômée en psychologie dans une université parisienne renommée, elle avait passé avec succès le concours d'officier de police, où elle avait immédiatement été affectée à la brigade criminelle au 36 quai des Orfèvres. Ses talents avaient attiré l'attention des services de renseignement qui choisirent de la débaucher après quelques années passées au siège de la police judiciaire parisienne. À force de travail et de pugnacité, elle avait gravi les échelons, officiant notamment dans la cellule de lutte antiterroriste, jusqu'à réussir à être intégrée à la tant convoitée unité des récolteurs et à divorcer d'avec un mari qui ne supportait plus ses absences à répétition. Elle repoussa une mèche de cheveux châtains et, quittant brièvement la route des yeux, planta son regard vert droit dans les iris sombres d'Alex. Parce qu'il ne s'agit pas d'une crise cardiaque. L'autopsie a révélé qu'elle est morte par strangulation. Des lésions sont d'ailleurs visibles au niveau du cou. Or, nous avons une demi-douzaine de témoins qui assurent que la victime n'a pas été agressée. Elle s'est mise à se débattre, portant la main à sa gorge, la tête tirée en arrière, comme si quelqu'un était en train de l'étrangler avant de suffoquer. Ces mêmes témoins nous affirment à l'unanimité qu'il n'y avait personne à moins d'1 mètre d'elle. Ils sont tous restés là, les bras ballants, à se demander ce qu'il se passait. Alex se tut. Il aurait dû rester au service action de la DGSE. Au moins, là-bas, il n'avait pas trop à réfléchir et n'était pas constamment confronté à des choses bizarres qui ne devraient pas exister. Le passé l'ayant mené à arriver dans l'unité des récolteurs était diamétralement opposé à celui de Laura. Élève médiocre, il avait obtenu son bac de justesse, puis s'était engagé dans l'armée, dans un régiment d'infanterie en compagnie de combat.
D'abord simple soldat spécialisé dans le tir de précision, il avait passé avec succès les épreuves de sélection pour intégrer les forces spéciales, au sein desquelles il avait mis à contribution ses talents lors d'opérations clandestines aux quatre coins de la planète. Sabotage et assassinat étaient son pain quotidien. Les services de renseignement, gardant toujours un œil sur les opérateurs des régiments d'élite, lui avaient proposé d'intégrer leur rang. Il avait accepté sans hésiter. Il avait dans un premier temps été incorporé au service action, où ses talents pour l'infiltration et la manipulation des armes avaient été grandement appréciés. Puis il avait demandé sa mutation dans la cellule des récolteurs, fatigué des opérations d'assassinat, de reconnaissance et de sabotage. Même dans une unité aussi singulière, il y avait toujours besoin d'un porte-flingue. Je me demande sur quoi on va tomber cette fois. J'espère qu'on ne s'est pas tapé toute cette route au milieu de nulle part pour finalement comprendre qu'il n'y a rien de surnaturel dans cette affaire, maugréa-t-il. Un sourire discret se dessina sur les lèvres fines de Laura. Non, les récolteurs n'étaient jamais sollicités pour rien. Cette unité spéciale, créée dans la plus grande discrétion au sein de la déjà très secrète DGSE, avait une mission bien particulière. Dans un monde où la science et la raison régissent tout, son unité avait pour tâche de cacher aux yeux de la population des phénomènes irrationnels, inexplicables en l'état actuel des connaissances technologiques et scientifiques, tenant bien souvent du surnaturel, se cachant la plupart du temps dans des objets tout à fait anodins. Rien que la semaine passée, par exemple, les récolteurs avaient mis la main sur une assiette qui se chargeait elle-même de manger son propre contenu sous le regard médusé des convives présents. Une bête assiette achetée dans une célèbre enseigne suédoise. Les conséquences de ces anomalies, comme les récolteurs appelaient ces objets doués de propriétés extraordinaires, n'étaient cependant pas toujours si triviales. Laura se remémora par exemple ce panneau de signalisation routière avertissant de la possible traversée d'animaux sauvages. Sa singularité était que dès qu'une voiture arrivait à son niveau, et à la condition que le conducteur circule à une vitesse excessive, un animal se jetait sous ses roues. La plupart du temps, une biche ou un cerf, mais parfois, il s'agissait d'un sanglier. Il avait fallu un mort pour que les récolteurs s'y intéressent. De même, lors de sa première affaire menée en binôme avec Alex, fraîchement intégré, ils étaient tombés sur un tableau dans un petit musée de province. Cette peinture absorbait quiconque la fixait trop longtemps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.